Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo puisqu'on m'a posé une question vis-à-vis de l'efficacité énergétique au niveau des mineurs. Sujet intéressant parce que savoir est-ce que c'est rentable, pas rentable, comment on fait, voilà, qu'est-ce que ça veut un petit peu dire tout ça. Donc rapidement on va voir ce que c'est l'efficacité énergétique vis-à-vis de GoMiner mais qui se passe aussi dans le monde du minage de Bitcoin. Et également derrière, est-ce que c'est rentable, pas rentable de prendre des efficacités énergétiques ou justement de pas en prendre. Donc en fait, parce que quand on crée un mineur au tout départ, vous avez le choix. Alors évidemment, quand on parle ici d'une optimisation vis-à-vis du halving, parce qu'alors je tourne la vidéo, le halving a eu lieu il y a à peu près un mois et demi. Alors ils ont laissé l'option. Mais sinon, là, il y a la partie de base, on va dire, qui mentionne eux optimable. Voilà. Donc en fait ici, pour savoir un peu ce que c'est, l'efficacité énergétique, c'est de se dire, ok, un mineur, c'est deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la puissance qu'on exprime en TH. Et la seconde, justement, c'est cette fameuse efficacité énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à chaque fois, au niveau des coûts, chaque jour, comme vous voyez ici, voilà, c'est le tableau de bord du compte YouTube qu'on a, enfin, du compte qu'on a créé pour vis-à-vis de YouTube. Au niveau de l'électricité, là, par exemple, ça me coûte 1,61. Alors que je pourrais très bien me dire, tiens, je prends mon mineur, donc qu'importe, celui-là ou l'autre, et j'améliore son efficacité énergétique. Parce que là, pour chaque TH, ça me coûte 27 watts. Donc autrement dit, plus j'augmenterai ma puissance ici en TH, plus de manière journalière ça me rapporterait, mais aussi ça me coûterait en termes d'électricité. D'ailleurs, point important, l'électricité c'est le coût numéro 1 par rapport, vous voyez, par rapport au service. Ici, on est sur un x2 à 3 plutôt. Donc voilà, donc ça, l'électricité est quelque chose d'important. Alors évidemment, on se pose très vite la question, mais est-ce qu'il faut que du coup j'investisse et que je me dise, tiens, je vais mettre à niveau. Hop. Donc par exemple, je prends ce mineur, ça charge, je vais dans efficacité énergétique mise à niveau, et là, je peux améliorer pour dire voilà, si aujourd'hui je mets 78 $ au niveau de mon mineur, au lieu que ça me coûte 27 watts par TH, ça va m'en coûter 20. Donc c'est très bien, mais c'est de se dire, attendez, mais est-ce que c'est rentable de faire ça ou pas? Et là, évidemment, vous me connaissez, j'adore les tableaux. Donc c'est parti pour un petit tableau. J'ai fait 3 simulations en fait. Donc un vis-à-vis d'un tout petit mineur avec un TH, l'autre d'un deuxième mineur avec 16 TH. Donc j'ai repris l'exemple de celui qu'on se sert pour les démonstrations ici en tuto YouTube. Et également un troisième vis-à-vis de la simulation des gros mineurs. Donc pour chacun, on va avoir au niveau des coûts énergétiques en watt-heure du coup, en watts par TH. Je vais vous préciser. Voilà. Donc on a 28, 27, 35. Bref, ça à chaque fois c'est des choses par défaut, mais vous en faites pas, dans tous les cas, ça permet de bien comprendre comment ça se passe. Déjà, je vous ai fait le listing pour un mois, combien ça coûte d'entretenir ces machines. Bon, c'est très bien, aujourd'hui c'est pas trop le sujet, c'est de se dire ok, surtout, on va pas aller en pourcentage, ça c'est important. Et combien de temps, la vraie question c'est en combien de temps on va rembourser ça. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai calculé, donc en partant à chaque fois des machines, de se dire, ok, combien je dois mettre dans la balance pour atteindre un niveau très bas, c'est coût par watt par TH, voilà. Combien, et ensuite, on va savoir au niveau des mensualités. Là, typiquement, vous voyez, donc, le tout premier mineur, c'est celui de base, celui que vous achetez, c'est celui standard. Alors ici, il est à 28 TH, 28 watts par TH. Quand vous créez un mineur, de base, il vous met 28. Donc voilà, c'est bien celui par défaut, du moins au moment où je tourne la vidéo. Donc par mois, ça vous coûte tant, bien qu'on verra dans une seconde vidéo pour l'optimisation. Ensuite, donc pour le passer, d'accord, pour faire l'optimisation vers 20 watts par TH, ça va vous coûter 5,46 $. Et ça va vous coûter ensuite, maintenant après de manière mensuelle, 0,62. Donc vous voyez quand même que tous les mois, on gagne 0,31 $. En gros, vous allez gagner quand même un bon 30-40%, ce qui est vraiment pas négligeable. Par contre, derrière, là où j'ai regardé, c'est de se dire très bien, par contre, dans combien de temps je l'ai remboursé ça? Cet investissement, en partant évidemment de cette base-là, vis-à-vis de votre minage et du coût du watt qui est actuellement en vigueur, vous avez pour 18 mois pour le remboursement. En gros, si aujourd'hui vous mettez 5,46 $, vous récupérerez grâce à la marge
c'est 5,46 € d'ici 18 mois. Attention, hein, je vous dis pas que en 18 mois, vous allez gagner seulement 5,46 $ avec votre mineur. C'est pas du tout le cas, vous allez gagner bien plus. Simplement, le fait d'attendre 18 mois va éponger votre investissement. Donc ça, c'est la manière générale que j'ai répliquée évidemment pour la simulation 2 et la simulation 3. Tout dépend évidemment à chaque fois de votre investissement au départ, mais du moins ça vous donne l'aperçu. Alors vous pouvez très rapidement voir qu'à la fin, vous voyez les mensualités pour le remboursement, que dans la simulation 2 et dans la simulation 3, vous en avez en gros pour 2 années. Le truc, c'est qu'il faut faire attention au niveau de la simulation 1, les données sont un peu moins précises, parce qu'en fait, au niveau des coûts, les coûts sont tellement bas que comme GoMining arrondit tout à 0,2 près, évidemment ça ne peut pas être les chiffres les plus exacts possibles. Donc attention, la mensualité ici qui est de 18, elle est peut-être un peu plus haute, peut-être que c'est 21, 22, mais voilà, je tiens à vous le dire qu'il y a quand même cette marge d'erreur qu'on ne peut pas calculer tellement les chiffres sont petits. En revanche, clairement, on le voit ici, en simulation 2 et en simulation 3, on a bien 21 mois. Là où j'attire juste l'attention simplement, c'est sur deux choses. Un, le coût par watt. Bon, ça pour le moment, c'est le coût en vigueur que nous on arrive à dégager avec GoMining. Donc chose qui est quand même vraiment très intéressant. Voilà, pour vous mettre un peu plus de précision. Et autre chose aussi, c'est que là vous voyez bien que au départ, donc l'énergie par watt par TH, au départ, ici vous partez avec 35, ici vous partez avec 27. Alors si vous faites un ratio, vous vous dites là il y a quand même beaucoup plus de chemin, là il y en a moins. Alors pourquoi ici on a le même nombre qu'au-dessus, alors que normalement le gros mineur lui, comme on a un investissement au départ plus grand, on a plus de marge à rattraper, ça devrait être plus important. Ouais, mais c'est à chaque fois c'est le même principe de l'économie de l'échelle. C'est plus vous achetez en gros, plus en fait le coût par unité vous revient le moins cher. Il y a une grille tarifaire de GMT d'ailleurs qui est faite. Donc au moment où je tourne la vidéo, elle est faite, elle est détaillée. Vous avez 3 jalons. Voilà, ça sert à rien de rentrer trop dans le détail non plus, je pense. Mais vous avez 3 jalons. Vous pouvez la voir. Je vais vous la montrer. Tac. Voilà, elle est ici. Donc vous voyez qu'en fait, voilà, donc vous êtes ici 0,62. Ce qui fait le plus mal, en fait, c'est la passation qui est au niveau du milieu. Mais en fait, le fait que vous ayez un gros mineur va compenser cette surcharge qu'il y a de transition. Maintenant, attention, plus vous avez un gros mineur, plus il y a des frais, etc. C'est pourquoi, en fait, quand vous allez souvent au niveau du marché, marché secondaire, je vais vous montrer. C'est vrai que j'ai même pas été voir un tour, mais je vais vous montrer. Alors ça, je vais pas y toucher. Hop, on va augmenter notamment le prix, mais surtout c'est la puissance de calcul qui m'intéresse. Je vais rester dans cet ordre ici, voilà. Donc vous allez, voilà, c'est nickel, il y en a pas beaucoup. Vous voyez que justement ici, eux, donc sur la Golden Box Collection, les gens ont très souvent tendance ici à avoir une efficacité énergétique assez basse. Par contre, si j'enlève ce filtre de prix, voilà, et que je vous mets vraiment les trucs les plus chers, vous allez très vite comprendre. Voilà. Tac. C'est que les coûts énergétiques sont extrêmement bas, donc l'investissement a été clairement fait au départ, ça a été plutôt un bon investissement. Par contre, derrière, ça augmente largement le coût de votre machine. Donc il faut faire attention, plus votre machine est grosse, plus ça va vous revenir cher dans l'immédiat. Si on parle en pourcentage, si vous avez une grosse machine, effectivement c'est intéressant de mettre la somme. Maintenant peut-être que la somme que vous déboursez pour l'efficacité énergétique, il est peut-être intéressant de devoir mettre un nouveau mineur pour atteindre aussi les 5000 TH. Parce que entre un mineur qui a 5000 TH mais qui consomme peu et 2 mineurs à 5000 TH qui consomment un peu beaucoup, c'est le fait d'avoir 2 mineurs à 5000 TH clairement qui va vous rapporter. Maintenant, là c'est clairement pour les gros portefeuilles. Je pense que la majorité, on n'est pas à ce stade-là. On va rester sur une simulation entre 1 et 2. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, restez au départ, comprenez, achetez juste un mineur avec un TH tranquillement, allez-y, mollo, et après voilà, vous racheterez tranquillement. Donc voilà, en gros, quelle leçon il faut retenir, c'est que
Si vous croyez en Go Mining, dans le minage de Bitcoin de manière générale, et que vous voulez vous investir pendant au moins 2 ans, alors il est peut-être intéressant, clairement, sur un mineur, à chaque fois, de faire de l'optimisation au niveau de l'efficacité énergétique, parce que, n'oubliez pas, l'énergie, l'électricité, ça coûte. Par contre, le fait que et ça c'est fixe, mais le fait que le Bitcoin vous rapporte X d'argent, c'est indexé au niveau du Bitcoin. Donc faites attention, parce que à un certain point, je vais vous dire une bêtise, je n'ai pas fait ces calculs-là, mais si Bitcoin descend en dessous de 40 000, vous ne pouvez ne pas être rentable si vous êtes à 35 watts par TH. En revanche, si vous étiez à 28 watts par TH, à 40 000, vous seriez peut-être encore rentable. Donc ça, c'est super intéressant. Si vous pensez qu'il va y avoir des fluctuations, que Bitcoin va baisser, et ben dans ces cas-là, c'est intéressant, probablement, d'investir en énergie si vous croyez en l'avenir du minage. Voilà, je vous remercie pour la vidéo. Comme c'est marqué ici, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, et comme toujours, le fameux petit lien de parrainage Go Mining dans la description. Merci.